Ok. Parashat kitetse la milchama al oivecha untana Hashem elokecha beyadecha veshavita shivyo. Principalement, cette mitzvah de Parashat kitetse, la première, elle part d'une mitzvah très bizarre. On va le dire comme ça. C'est une mitzvah excessivement bizarre, qu'elle part d'une mitzvah qu'un juif, il va à la guerre, et quand il va à la guerre, alors automatiquement, malheureusement, quand les gens vont à la guerre, ils ne sont pas toujours dans leurs meilleures conditions. Malgré qu'on parle des gens qui allaient à la guerre, des tzadikim, des gens qui étaient bien. Pourquoi ? Parce que la Torah nous dit que quelqu'un qui allait à la guerre, s'il avait parlé en Baruch She'amar et Ishtabach, il ne devait pas aller à la guerre, parce qu'il allait mourir. Shu Yerushalmi dit que celui qui parlait en Baruch She'amar et Ishtabar, il était déjà facilement, potentiellement mort avant de partir. Et c'est pour ça que le Kohen Gadol disait, celui qui a un péché qui rentre à la maison. Donc la Torah, elle parle de gens tzadikim, mais la guerre, c'est la guerre. Et la Torah nous dit qu'un homme, il va aller à la guerre sans sa femme, alors il va voir une femme, et quand il va voir cette femme-là, alors il va vouloir aller avec elle. Alors il y a un procédé pour pouvoir se marier avec cette femme. Il y a une discussion dans les Rishonim. Est-ce qu'on lui permet d'avoir une relation avec cette femme durant le moment de la guerre? Et après, s'il veut la garder comme femme, il doit l'amener à la maison. Et là-bas, il doit lui faire pousser les cheveux, pousser les ongles. Elle va pleurer pendant 30 jours. Et après, si encore tout ça, il la veut, alors il devra lui raser la tête, lui couper les ongles, lui enlever ses habits, la convertir et pour pouvoir la marier. Ça s'appelle la mitzvah de Yefat Torah. Différentes mitzvahs de la Torah, qui n'a pas eu cette mitzvah souvent, la mitzvah de Yefat Torah, elle s'est appliquée. Et même David Hamelech, la Gemara a dit qu'il a eu des enfants de Yefat Torah. Donc c'est une mitzvah qui est spéciale, on ne comprend pas tellement. La Torah nous dit quelle est la raison de cette mitzvah, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a permis. La Torah dit qu'il y a deux mitzvot que Akadosh Baruch Hu il a permis, même qu'elles sont interdites, pour pouvoir, en vérité, on nous dit que si on n'avait pas permis la mitzvah, alors Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que on l'aurait fait quand même. En amont, la Gemara a dit, Mutav sheyu shogegin mishiyu mezidin. Akadosh Baruch Hu, il dit, si la mitzvah, elle n'avait pas été permise, alors on l'aurait fait quand même. Il y a deux mitzvahs dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, il a permis, même qui sont interdits. Aller avec une goya, c'est interdit. Hachem, il a permis la Yefat Torah. La deuxième mitzvah, c'est Mesoukenet. C'est quoi Mesoukenet? Si un homme, il a un animal, et cet animal, elle va mourir de vieillesse, il a le droit de faire la shechita de l'animal et manger l'animal, parce qu'elle va être cachère, mais même si c'est en vérité qu'elle ne va pas, elle ne va pas vivre longtemps, elle n'a pas de défaut en tant que telle, elle n'est pas tréfa, mais on lui a permis de manger. La Torah nous dit que même si c'est permis, l'homme doit s'abstenir de devoir manger cette viande, parce qu'elle est seulement permise à cause du Yetzerara. L'Odibra Torah, il a le Yetzerara. C'est-à-dire, le bon Dieu, il savait où on va lui permettre, où on va faire la Avera. Maintenant, cette mitzvah de Parashat Kitetse de Yefat Torah, elle a fait couler beaucoup d'encre. Comment c'est possible? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit, ben retiens-toi, qu'est-ce qu'il veut avec cette mitzvah, et ainsi de suite. Alpi Kabbalah, elle est très expliquée, cette mitzvah, mais avant d'arriver au pirouge du Harizal que je vais vous expliquer, Beth Hashem, ce soir, il y a d'abord une lecture chassidique de cette mitzvah. La Torah nous dit que ça veut dire Kitetse la milchama loivecha, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Veraita bashivyo, et tu vas voir dans les captifs Isha Yefat Toar, une belle femme, Velakarta lecha leisha, et tu la prendras pour toi comme femme. Le Baal Shem Tov lisait le verset comme ça. Tout le monde sait, quand on parle de ta guerre, Kitetse la milchama aloivecha, ton ennemi, pas mon ennemi, c'est l'ennemi de Dieu, c'est un Yetzerara. Pourquoi c'est marqué Kitetse la milchama aloivecha? La Gemara dit de là, on apprend en vérité qu'on ne parle pas d'un Yetzerara physique,
mais on parle aussi d'un Yetzer Hara spirituel. Ça veut dire que l'homme, quand il va en guerre, souvent, il va en guerre contre le Yetzer Hara. Alors c'est une bracha qu'on dit à l'homme, si l'homme, il va et il prend le Yetzer Hara comme une vraie guerre, comme un vrai problème, et qui comprend le danger, et tu veux battre le Yetzer Hara, tu veux vraiment vaincre le Yetzer Hara, tu as cette envie. La Gemara dit qu'en vérité, le Yetzer Hara, il est impossible d'être combattu. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est fait de feu. Toi, tu es fait de chair et de sang. Et si c'était pas que Dieu, il t'avait aidé à pouvoir vaincre le Yetzer Hara, t'aurais jamais pu vaincre le Yetzer Hara. Donc, quand tu vas en guerre contre le Yetzer Hara, tu prends ça au sérieux, tu vas te dire, ouais, mais comment je vais pouvoir gagner? Moi, Kadosh Baruch Hu, comment je peux gagner un Yetzer Hara? T'inquiète pas. Untano Hashem Elokecha biadecha. Le reste, c'est Dieu qui va faire le travail. En un mot, notre travail à nous, c'est pas de gagner. Notre travail à nous, c'est de comprendre le danger. L'homme qui veut vaincre le Yetzer Hara, l'homme qui veut aller se poser les bonnes questions et faire ce qu'il a à faire, on n'a pas la suite. L'aide divine d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir gagner la guerre. Le Baal Shem Tov, il continue sur cette lecture talmudique et il dit, je ne comprends pas la suite du verset. Si on part du Yetzer Hara, pourquoi le passage qui dit Veraïta bashivyo et shayefatoa, et tu vas voir dans les captives une belle femme? Ça veut dire, je vais en guerre contre le Yetzer Hara, et dans le Yetzer Hara, je vais trouver quelque chose de beau que je veux prendre. Ouais. La Torah nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que je veux principalement du Yetzer Hara? Je veux rien du Yetzer Hara. Si je veux rien du Yetzer Hara, alors pourquoi la Torah nous dit Veraïta bashivyo, Isha yefatoa, quelque chose de beau? Qu'est-ce que tu peux trouver de beau du Yetzer Hara? Le Baal Shem Tov, il traduit et dit qu'en vérité, l'homme ne connaît ses capacités que à travers le Yetzer Hara. Ça veut dire, un homme souvent, il est là, il se dit, bon, j'ai besoin de 8 heures de sommeil, j'ai besoin de manger 5 repas par jour, j'ai besoin de pas trop travailler. C'est comme ça l'homme, il est piano à la mañana, piano à la pañana, faut pas trop le déranger. Ouais, comme à Marseille ils disent, on a peur de tout, sauf que le soleil nous brûle le cerveau. Ils ont peur de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nos capacités, on les connaît pas. Demande à quelqu'un, s'il te plaît, tu veux venir faire une mitzvah à 4 heures du matin? Ah, c'est impossible, demain matin, je travaille. Pourtant, le lendemain matin, il a un avion pour aller à Miami, il a un avion pour aller en Israël, 3 heures du matin, il prend la route, il conduit, il va. Je comprends pas, t'es pas fatigué? Réponse, oui. Je suis fatigué pour la mitzvah. Mais pour aller en vacances, je suis pas fatigué. Dis le Baal Shem Tov, comment tu découvres tes capacités? Eh bien, grâce à nos envies, grâce à nos ta'avot naturels, alors on voit ce qu'on est capable. J'ai envie d'aller à New York, je vais rester réveillé toute la nuit pendant 12 heures pour rouler. Ah, quand il y a la vie de Shavuot, ah non, rabbin, je peux pas, je suis fatigué, ah, j'arrive pas à dormir. Comment c'est possible? Eh bien, tu vois que quand tu as envie, tu es capable. Donc, en vérité, grâce au Yetzer Hara, tu apprends à découvrir tes capacités. Donc, il dit, c'est ça que le pasuk dit, quand tu vas aller en guerre contre le Yetzer Hara, Untano Hashem Elokecha biadecha, tu vas gagner la guerre. Mais aussi, qu'est-ce que tu vas voir grâce au Yetzer Hara? Découvrons nos propres forces qu'on aurait pensé incapables sans le Yetzer Hara. C'est pour ça que le Yetzer Hara, le Mirtav Meiliaou, le Rav Dessler, il dit, on avait déjà rapporté cela, pourquoi Yaakov Avinu, il a rêvé d'une échelle? Pourquoi il n'a pas rêvé d'une pente comme dans le Misbéach? Pourquoi Yaakov Avinu, il a rêvé d'une échelle pour pouvoir en échelon monter? Veine malachim olim veyordim. Il dit le Mirtav Meiliaou, parce qu'un échelon dérange, mais pourtant il t'aide. L'échelon, le premier échelon de l'échelle, il est toujours mal placé. Mais c'est grâce à lui que tu peux monter au deuxième, et au deuxième, au troisième, et ainsi de suite. Ça veut dire que les difficultés de la vie, elles nous viennent, pas pour pouvoir nous abattre, mais pour qu'on puisse se servir de la difficulté pour pouvoir monter plus haut. Si l'homme, il se pose une question, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a donné cette difficulté? La seule et unique réponse, c'est que l'homme, il doit savoir qu'à travers la difficulté, tu as le potentiel de pouvoir monter plus haut et de ne pas s'effondrer plus bas. Le Harizal, il a une autre lecture de ce verset. Comme on a expliqué, on a dit qu'il y a une femme
qu'on va voir, on va devoir la faire pleurer pendant 30 jours, et là, on va la prendre comme femme. Alors, le Harizal, il lit ce verset totalement différent. Et il dit de quoi ça parle? Il dit, ça parle de Elul. Vous savez que le mois de Elul, c'est le mois où on doit se préparer à la Teshuvah. Qu'est-ce qu'il y a? À quel moment on vient en guerre contre le Yetzer Hara? Il n'y a pas d'autre temps plus fort que le mois de Elul pour pouvoir vaincre le Yetzer Hara. Alors, avec votre permission, on va lire quelques phrases qui sont ramenées dans le Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal. Et il dit comme ça, on sait que la Torah nous dit, quand l'homme il ouvre une porte, c'est là que le Yetzer Hara y rentre. On avait parlé souvent de ce sujet. Pourquoi il y a certains Yetzer Hara qu'on nous avons pas? Exemple, un homme il n'a pas un Yetzer Hara d'aller manger des cafards. Moi, je ne connais pas des gens qui disent, bon, chérie, tu veux pas qu'on se mange un petit cafard ce soir? J'ai pas envie d'un cafard. Pourtant, un cheeseburger, il y a des gens, ils ont un Yetzer Hara. Quelle différence il y a entre le cafard et le cheeseburger? Peut-être même que le cafard, il y a moins d'avérotes qu'un cheeseburger. Alors pourquoi on a un Yetzer Hara de manger un cheeseburger, mais on n'a pas de Yetzer Hara d'aller manger un cafard? On n'a pas un Yetzer Hara d'aller manger du serpent. En tout cas, moi, j'en ai pas. Je connais pas des gens qui ont Yetzer Hara d'aller au marché aux puces. Pas au marché aux puces, mais de manger des vraies puces. Il n'y a personne. Pourtant, c'est un Yetzer Hara comme un autre. Pourquoi il n'y en a pas? Nous dit le Harizal, c'est simple. Parce qu'en vérité, le Yetzer Hara, il vient de ce que toi, tu lui ouvres la porte. La petach chatad rovetz. Tous les mitzvot de la Torah, si tu fermes la porte, le Avera, elle ne peut pas rentrer. Tu sais qu'est-ce qui fait rentrer la Avera? C'est toi. Quand toi, tu ouvres un petit peu la porte, c'est là qu'elle vient. Prenez du préserve un ouragan. Tant que les portes, elles sont fermées, il n'y a pas de problème. Il peut pleuvoir dehors, il peut avoir du vent, il n'y a rien. À quel moment l'ouragan, il va pouvoir rentrer? Dès qu'il trouve une petite ouverture, l'ouverture, elle fait, trac, l'ouragan, il rentre et il détruit la maison. Il dit la Rizal, pareil. Le Yetzer Hara, vous savez comment il rentre à la personne? La petach chatad rovetz. On dit c'est pas trop grave. Quoi, c'est vraiment grave le kasher? C'est vraiment grave le lashon hara? Pas un vrai lashon hara. Et Bar Minan à la fin, on a passé 4 heures lashon hara, on a vu ce qu'il fallait pas voir, on a entendu. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert la porte. La preuve, c'est que pour des gens, ça ne va même pas arriver à la tête de transgresser Shabbat. Ça ne va même pas arriver à la tête de pas manger kasher. Ça ne va même pas arriver à la tête de faire telle chose. Alors pourquoi moi, j'ai un Yetzer Hara et l'autre il n'a pas? La réponse elle est simple. De la même façon que toi, tu n'as pas de Yetzer Hara pour les cafards, alors lui il n'a pas de Yetzer Hara pour le Shabbat, parce qu'il a fermé la porte au Yetzer Hara. La petach chatat rovetz. Il faut savoir que le Yetzer Hara, c'est nous qu'on lui a ouvert la porte. D'abord, on doit fermer la porte au Yetzer Hara. Et l'homme, Yetzer Hatov, maintenant on sait. Autre chose, dit le Harizal. Vous savez que le Yetzer Hara, à quel moment il rentre dans l'homme? Eh bien, le Yetzer Hara, il rentre dans l'homme au moment où il a ouvert le ventre de sa maman. Ça veut dire au moment où l'homme, il rentre dans ce bas monde, c'est là que le Yetzer Hara, il rentre. La Gemara a dit, quand Antoninus, il a demandé à Rébi, il a dit, Rébi, à quel moment le Yetzer Hara, il rentre dans le ventre, dans l'enfant? Est-ce qu'il rentre au moment où l'enfant, il sort du ventre, il rentre dans le monde, ou même dans l'estomac de la maman, dans le ventre de la maman, il y a un Yetzer Hara? Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit que si l'enfant, il avait un Yetzer Hara dans le ventre de sa mère, alors il aurait cassé, arraché le ventre de sa mère pour pouvoir sortir. Du fait que le bébé, il est tout mignon dans le ventre, et il reste là-bas, la Gemara dit c'est parce qu'il n'y a pas de Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, il nous rentre, il arrive au moment où on pleure, au moment où on dit ah, le premier cri, c'est là que le Yetzer Hara, il rentre. Le Yetzer Hatov, quand est-ce que le Yetzer Hatov, il arrive? Le Yetzer Hatov, il nous arrive à la bar mitzvah. C'est pour ça qu'on fait une fête. Pourquoi? Parce qu'on a un nouvel invité qui nous vient. Pourquoi on fait bar mitzvah ou bat mitzvah? Bien sûr, pas une bat mitzvah avec de la musique et je sais pas quoi, mais on fait une fête à la petite fille ou une bar mitzvah avec un garçon allié à la Torah. Une fille, elle fait afrachat challah, elle fait la mitzvah qu'elle a besoin. Pourquoi? Pour fêter la venue du Yetzer Hara, du Yetzer Hatov, qui lui vient. Ça, c'est la raison pourquoi on a.
C'est pour ça que les membres de l'homme, malheureusement, nous dit le Yetzer Hara, ils sont plus faciles à courir vers le Yetzer Hara que vers le Yetzer Tov. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est ami avec l'homme depuis 13 ans, et le Yetzer Tov, il est ami avec l'homme seulement depuis la Bar Mitzvah. Donc le Yetzer Hara, il a 13 ans d'avance, plus vieux chez nous, il a un plus vieil ami que le Yetzer Tov. Quand l'homme, il revient faire Teshuvah, quand l'homme, il vient, il veut faire Teshuvah, qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, la Teshuvah, l'homme, il comprend la guerre. Pourquoi l'homme, il comprend la guerre? Parce que l'intrus dans notre corps n'est pas le Yetzer Hara. L'intrus dans notre corps, on le perçoit comment? On le perçoit comme le Yetzer Tov. Parce que le Yetzer Hara, dit le Harizal, tu es né avec. Donc comme tu es, au moment où tu sors du ventre de ta mère, tu prends le Yetzer Hara. Celui qui vient en deuxième, c'est quoi? C'est le Yetzer Tov. Donc ton corps, c'est qui reçoit l'intrus? Eh bien lui, l'intrus, c'est le Yetzer Tov. Donc en vérité, au moment où tu veux faire tes chouvas, dans ton corps, il y a une guerre, il y a un intrus. Le corps, il dit, mais qu'est-ce que tu veux, Yetzer Tov? Mais qui tu es? Je te connais pas. Moi, j'étais bien avec le Yetzer Hara, on s'amusait, on faisait plein de bêtises, on cassait les murs, on salissait la maison. C'était bien, c'était magnifique. Toi, tu viens maintenant bar mitzvah, fais pas, sois gentil, fais mincha, fais shachrit, fais arvit, fais ci, fais là. Donc l'intrus, c'est le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov, il est intrus dans le corps de l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a quoi? Qu'il y a une guerre corporelle dans notre corps qui va se passer entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il dit au Yetzer Tov, mais tu as un intrus ici, pars. Alors qu'il t'était la milchama. Quand on veut que le Yetzer Hara, il règne dans notre corps, il le perçoit cela comme une guerre, que le Yetzer Hara avec les membres. Alors nous dit la Torah, comment on y arrive? Après tout, du fait que le Yetzer Hara, il est plus vieux, il a pris une possession de notre corps avant même que le Yetzer Hara, alors peut-être que la guerre, elle est perdue. Parce que le Yetzer Hara, il est plus fort, il a fait des amis, il a fait le cœur, il a fait le foie, il a fait tous les membres du corps sont ses copains. Alors comment on va y arriver? Dit le Harizal, c'est pour ça que si tu veux vraiment, Untano Hashem Elokecha biyadecha, Akadosh Baruch Hu, il va te donner le Yetzer Hara, Veshavita Shivyo, et tu vas prendre des captifs. Qu'est-ce que ça veut dire des captifs? Le Yetzer Hara, il dit la main, elle est habituée à faire quoi? À toucher ce qu'il faut pas. Les yeux, ils sont habitués à voir ce qu'il faut pas. La bouche, elle est habituée à parler ce qu'elle faut pas. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Il arrive, c'est que le corps humain, quand le Yetzer Hara, il rentre, alors il doit prendre possession des soldats du corps. Les mains, les pieds, les yeux, les oreilles. C'est une guerre. Comme entre deux parties. Il y a des montagnes, on prend des soldats, on prend des canons, on prend l'aviation, on prend les parties. Alors il dit, c'est ça le pshat, Veraita Bashivyo. Et tu vas voir, et tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des captifs. C'est quoi les captifs? Je vais dire, ok, mes mains, je fais attention, je touche pas le mouktsé, je vais récupérer la bouche, pas parler de ce qu'il faut pas entendre le shonara, pas regarder ce qu'il faut pas. Et doucement, le Yetzer Tov, il va venir et il va capturer du Yetzer Hara des parties de notre corps. Vous savez, on avait déjà expliqué qu'il y a des gens que leur corps est devenu tellement sain qu'ils ne peuvent plus bouger la main pour une avéra. C'est pour ça que c'est marqué que Avraham Avinu, quand Avraham Avinu il a fait la Akedat Yitzhak, qu'est-ce que Dieu lui avait demandé à Avraham? Ouais, Ve'alita, et tu vas faire monter ton fils sur le Misbéach. Dieu, il lui avait jamais dit de tuer Yitzhak. Avraham avait compris qu'il devait le tuer. Alors le pasuk il dit Vaishlach Avraham et Yado. Et Avraham, il a envoyé sa main, Vaikach et Amachelet, et il a pris le couteau. Nous dit les Sfarim. Pourquoi c'est marqué que Avraham, il a envoyé la main? Il dit le Mefarshim, à cause que Avraham Avinu, son corps, ne répondait à plus rien qui n'est une mitzvah. Toute chose qui avait connotation qui n'est pas une mitzvah, le corps de Avraham ne pouvait pas répondre. Du fait que Dieu n'avait jamais dit de toucher le couteau pour faire monter Yitzhak sur le Misbéach, alors la main de Avraham, elle répondait plus.
La main de Abraham, elle ne voulait pas toucher le couteau parce qu'il n'y avait pas d'ordonnance divine pour le récupérer. C'est pour ça que Abraham, sa main, il a pris la main, il poussait sa main pour aller récupérer le couteau parce que la main ne voulait pas répondre. L'homme, en vérité, il doit arriver à un niveau de sainteté que son corps ne répond plus qu'au Yetzer Tov. Malheureusement, aujourd'hui, nous, on court vers la Avera. Qu'est-ce que David Amelech, il a dit? David Amelech, il a dit, quand je veux aller m'amuser, eh ben, mon corps, il me laisse pas. Il m'amène à la yeshiva, il m'amène au Beth Midrash. Pourquoi? Parce que le Yetzer Tov, David Amelech a dit, halal bekirbi. Que David Amelech, il a dit que j'ai capturé le Yetzer Hara. Donc, il n'y avait plus de place au corps de pouvoir bouger pour pouvoir faire un Yetzer Hara. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que tu vas voir une belle femme? Beraïta bashivyo esha yefatoa. C'est quoi cette femme que l'on parle dans la Torah? Nous dit le Arizal, en vérité, ça parle de notre âme. Mais non, il faut comprendre que notre âme, elle est féminine, l'âme, parce qu'elle devient de la Neshama, et elle est, on appelle un petit peu l'âme de Dieu qui représente la Matronita, la Shrina, qui est la partie féminine d'Akadosh Baruch. On ne va pas rentrer ici dans l'explication plus que ça. Maintenant, cette âme-là, quand l'homme, il est depuis 0 à 13 ans, il vit avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, doucement, doucement, il a pris contrôle du corps. Alors maintenant, plus il contrôle, qui c'est qui est en contrôle, qui c'est qui est en captif? Eh bien l'âme, elle peut pas s'exprimer, elle peut pas faire Shabbat, elle peut pas faire Kashrut, elle peut pas parler, elle est là. Maintenant, quand toi tu récupères, le Yetzer Tov, il récupère le corps, alors qu'est-ce que tu vas récupérer? Tu vas aussi récupérer la Neshama, que la Neshama, elle était en capture dans ton corps. Ton corps, il était capturé par ton Yetzer Hara. Maintenant, tu vas libérer ta Neshama avec son potentiel pour pouvoir arriver à faire ce qu'elle veut. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Que cette femme à Torah, elle nous dit à Torah, elle devait se raser la tête. Alors pourquoi elle devait se raser la tête? D'après le Pshat, c'est à cause que les femmes se faisaient belles quand il y avait les guerres et automatiquement les hommes étaient tombés amoureux d'elle et alors ils fautaient avec elle. La Torah te dit, tu sais quoi? Amène à la maison, rase-lui la tête, voir comment elle est moche. Après tu vas voir si tu vas toujours vouloir envie d'elle. Envie Gil Chaïd Rocha. On va lui raser la tête. Nous dit le Harizal, d'après la Kabbale, qu'on parle de Yetzer Tov et Yetzer Hara, qu'est-ce que ça veut dire qu'on rase la tête à cette Neshama? Alors il dit qu'en vérité, qu'est-ce que c'est les cheveux? Les cheveux représentent la tête représente la pensée. La pensée, c'est ce que l'homme il a. Dans l'homme, il y a deux genres de Emouna. On a ce qu'on appelle la véritable Emouna, la croyance en Dieu, et il y a ce qu'on appelle les fausses croyances. Les hommes, ils croient à leur patron, ils croient à leur magasin, ils croient à leur argent, ils croient à leur force. Ils ont plein de croyances. Ils pensent qu'eux, ils sont capables de tout. Mais en vérité, de qui on doit avoir seulement la Emouna? La seule et unique Emouna qu'on doit avoir, c'est envers Akadosh Baruch Hu, point à la ligne. C'est la seule chose que l'homme, il doit avoir la Emouna. Et toute notre vie, on passe notre temps à donner notre confiance à des mauvaises personnes. À un patron, à des clients, à des fournisseurs, à monsieur, à madame, à chacun. À l'inverse, d'avoir la Emouna en Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Vegil Chaïd Rocha? La première étape que l'homme, il doit arriver quand il commence à faire Teshuvah, nous dit le Harizal, enlevons les mauvaises Emouna. Crois, si l'homme en vérité, il veut, Akadosh Baruch Hu, tu peux rester à la maison et Dieu va te donner ce que tu as besoin. C'est rapporté au nom du Shelah HaKadosh. Shelah HaKadosh. Le Shelah HaKadosh, il ramène, il habitait à Tzfat et un jour il a fait un cours en disant que l'homme, toute la raison pourquoi il doit travailler, c'est seulement pour la Ishtadlut. Seulement faire sa partie pour pouvoir faire montrer à Dieu qu'on fait un effort. Mais en vérité, l'effort, il peut être fait différemment. Si l'homme, il avait la Emouna suffisante, alors tous les jours, il irait au Beth Midrash, et tous les jours, il irait étudier, et il pourrait avoir la parnassa sans même travailler. Il y avait là-bas un monsieur
qui était pas un rabbin, qui était un monsieur qui vendait des pierres. Il cassait des pierres à la carrière et il vendait les pierres et le sable qu'il récupérait. Il a demandé au Shelah Kadosh, Rabbi, ça c'est ce concept-là, que l'homme il n'a pas besoin de travailler et il va avoir la parnassa. C'est les rabbins, les bachou yeshiva, ou c'est pour tout le monde. Il lui a dit, le Shelah Kadosh, si l'homme il a la émouna, c'est pas important qui tu es. La émouna, elle t'amène à parnassa. Bon, il est rentré à la maison et il a dit, chérie, le rabbin il a dit qu'on n'a rien besoin de faire. À partir de maintenant, je travaille plus, je vais prendre un Teilim, je vais aller à la yeshiva, ça s'arrête là. Bon, sa femme elle a dit, le rabbin il a fait un bon cours, demain matin il va arrêter ses folies et il va repartir au travail. Le lendemain matin, il va à la yeshiva, prend son Teilim, une semaine passe, sa femme elle dit, bon, ta crise de la quarantaine elle est finie, tu repars travailler. Il dit, chérie, je t'ai dit, je travaille plus. Je vais à la yeshiva, je vais étudier, et ça s'arrête là. Sa femme, elle voit que son mari est décidé, alors elle commence à s'inquiéter, elle vend les bijoux qu'elle avait, ils vendent ce qu'ils avaient, il leur restait seulement deux choses, un cheval et une charrette. Le cheval et la charrette, c'était la parnassa, avec quoi il allait à la carrière de pierre, casser les pierres, récupérer les pierres pour faire des briques et ainsi de suite, et les revendre dans le marché. Sa femme décide de vendre le patrimoine familial, le cheval et la charrette. Alors il y a un homme qui s'arrête et il dit, qu'est-ce que ce cheval faisait? Il dit, regardez, mon mari travaillait à la carrière, il a arrêté de travailler, vous pouvez récupérer le cheval, la charrette et même le travail. Il y a là-bas un potentiel et les chevaux sont déjà habitués à ne pas avoir peur du marteau et l'enclume. Waouh, ça l'a excité. Super, il a acheté le cheval, il a acheté la charrette et il est parti à la carrière. Et il a commencé à taper bang, bang, Baruch Hashem. Il commence à prendre une pierre, une deuxième pierre et il rentre sur la charrette. Les chevaux étaient tranquilles. Le premier jour, il a vendu ses pierres très heureux. Il a acheté un cheval, acheté une charrette, acheté un travail. C'est magnifique. Et sa femme qui pleure, qu'est-ce qui va nous arriver? On n'a plus rien maintenant. Quelques jours plus tard, ce monsieur, il est là dans sa montagne, il casse les pierres, et d'un coup, une pièce d'or, elle lui tombe. Waouh! Il va voir qu'est-ce qui se passe. Et il creuse encore, et il voit tout un trésor. Alors il prend le trésor, et il ramasse tout l'or, et il le met dans la charrette. Maintenant, il dit peut-être qu'il y a encore. Alors il va dans la charrette, dans la carrière, et il va donner encore un autre coup avec le marteau et l'enclume pour voir s'il n'y a pas, encore une fois, un peu d'or encore un peu d'or derrière la pierre. Et là, il donne un coup, et là, toute la montagne, elle lui tombe dessus, et elle enterre. Khalas. Maintenant, le cheval, il attend 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Il a faim, le cheval. Non, le cheval, de quoi il se rappelle? Il y a Dachor Koneo. Le cheval, il se rappelle du patron. Quel patron? L'ancien patron. Alors, le cheval, il arrive à la maison de l'ancien propriétaire avec la charrette remplie d'or, des millions et des millions, il arrive là-bas. Alors, le monsieur, il va voir, il trouve plus le goy, il a disparu, Baruch Hashem, il a pris tout l'or. Les élèves du Shla, ils ont dit au Shla, Rabbi, je veux juste comprendre, pourquoi lui, ça lui est arrivé ce miracle, mais nous, ça nous est jamais arrivé qu'on est devenu millionnaire. Lui, au bout de quelques mois, ça y est, il est devenu riche. Pourquoi il n'était pas rabbin? Il n'était pas mieux que nous. Nous aussi, on a la Emouna. Il a dit le Shla Kadosh, tu sais pourquoi lui, ça lui est arrivé? Parce que vous, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, peut-être que c'est pas vrai, peut-être comme si, même que vous avez la Emouna, vous pensez toujours que vos péchés ou pas, ils vont vous enlever votre parnassa. Lui, il a dit, Hachem va envoyer la parnassa, et il n'a pas douté une seconde. Il dit le Shela, si l'homme, il arriverait à avoir la Emouna à 100% que Dieu t'amène la parnassa, tu pourrais être à la maison avec un café, un thé, un télim, et tous les jours, tu pourrais avoir un homme qui t'amènerait ta parnassa. Le Midrash, il raconte qu'il y avait un jour un berger, il avait tous les jours une chèvre et un mouton qui se sauvait du troupeau
et il partait dans une grotte. Il comprenait pas qu'est-ce qui arrivait. Alors, 1, 2, 3, au bout d'un moment, il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il arrive là-bas et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y avait un grand ours qui était très fort, mais l'ours, il avait un pied cassé. Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il faisait? Tous les jours, il lui envoyait qu'une chèvre, un mouton, sortent du troupeau et va dans la grotte pour nourrir l'ours. Ça veut dire que la Emouna, Shoresh Emouna, l'homme, il doit avoir la confiance en Kadosh Baruch Hu tout seul. C'est pour ça que la première teshuva que l'homme, il doit avoir, dit le Harizal, c'est une seule chose. La première chose qu'on demande à l'homme, si l'homme, il veut faire teshuva, Tassir Emouna Taraot. Enlève tes mauvaises croyances. Arrête de croire que le bon Dieu, il veut te saquer. Arrête de croire que ta femme, c'est une erreur. Arrête de croire que ton mari, il devrait être, je sais pas quoi. Arrête de croire que ton père t'a mal éduqué. T'as la famille que tu as besoin. T'as le père que t'as la mère que tu as. T'as le mari que tu as. Tout ce qui t'arrive à Kadosh Baruch Hu, il a choisi. Il n'y a rien pour rien dans la vie. L'homme, il ne peut pas avancer s'il croit qu'il se passe quelque chose dans le monde qui n'a pas été décidé par Kadosh Baruch Hu. L'homme, il ne peut pas avancer la Emouna. La première chose qu'il va faire teshuva, pourquoi, comment, mon père, ma mère, mon portefeuille, si, arrête, tu peux pas avancer. Tu pourras pas avancer dans rien si tu as pas la Emouna. Il dit, c'est pour ça le Harizal, que dès que l'homme, il commence à faire teshuva, vegilcha et rocha, tu rases la tête, arrête avec toutes tes Emouna tordues. Première chose que l'homme, il doit avoir, c'est la Emouna. Deuxième chose, Ve'asta et tzipornea. Alors, les femmes, elles ont des ongles, elles font les vernis à ongles. Alors, une femme qui voulait séduire un homme, elle va pas avoir des mains sales, elle va faire ses beaux ongles. Dès que l'homme, il a porté cette femme à la maison, elle devait couper ses ongles. Pourquoi elle devait couper ses ongles? Qu'est-ce que ça rapporte, les ongles? Il dit le Harizal. Vous savez, comment le Yetzer Hara, il vient à l'homme? Comment ça arrive? Un homme, il doit manger du pain, il mange, il boit de l'eau, il ne va rien lui arriver. Qu'est-ce qui fait que malheureusement nous tombons? Qu'est-ce qui nous amène que le Yetzer Hara nous attrape? La première chose que l'on a et les premières habitudes que l'homme il commence à avoir pour que le Yetzer Hara nous mange la tête, c'est une seule chose. Commençons à avoir du surplus. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, tu as à manger, Baruch Hashem. Tu as à boire, Baruch Hashem. Tu as une cravate. Pourquoi une cravate à $1000? Pourquoi un bouton de manchette à 5000? Pourquoi une montre à 15 000? Pourquoi une paire de lunettes à je sais pas combien? Pourquoi avoir ce qu'on n'a pas besoin? Qu'est-ce qui amène l'homme à avoir des Yetzer Hara? C'est quand l'homme, il commence à avoir un surplus. Vous savez qu'à Alpi Kabbalah, il faut jamais avoir les ongles qui dépassent la peau. Je ne vais pas rentrer maintenant pour les femmes, on va parler pour les hommes, et même pour les femmes, c'est pas bien, d'avoir jamais les ongles qui dépassent la peau. Pourquoi? D'après la Kabbale, toute chose qui dépasse la peau, elle attire les forces du mal. C'est pour ça qu'il faut avoir les cheveux courts, c'est pour ça qu'il faut avoir les ongles coupés, c'est pour ça que le Shabbat, on coupe les ongles, c'est pour ça que les femmes, elles coupent les cheveux au moins un petit peu quand elles vont au mikvé, elles font leurs ongles. Pourquoi? Tout ça, c'est pour apprendre au corps d'enlever les surplus. Le Yetzer Hara, comment il rentre dans l'homme? Par une seule chose, par les surplus. Souvent, mes enfants, papa, j'ai besoin. Je leur demande toujours une question. Tu as envie ou tu as besoin? Les gens, ils se mélangent entre les envies et les besoins. Elle a la blanche, la verte, la rouge, la rose, la violet, paire de chaussures. Elle te dit maintenant j'ai besoin la bleue arc-en-ciel. Mais j'en ai besoin. Non. T'as envie ou t'as besoin? Parce que besoin, t'as besoin d'avoir qu'une paire de chaussures, Baruch Hashem. Au bout de la 37e, c'est plus un besoin, c'est une envie. Ça, c'est la réalité. Le Yetzer Hara, comment il vient? C'est parce que t'as 2 paires de chaussures, alors pourquoi pas 2 femmes? T'as 2 paires de lunettes, alors pourquoi pas avoir 2 magasins? Et quand t'as 2 magasins, t'as plus d'employés. Marbe Nechassim, Marbe Daga. Plus de soucis, plus de problèmes, plus de travail, moins d'études, mais je pourrais aller plus en vacances. Tout le monde connaît la fameuse blague.
Il y avait un jour un gars, il avait une canne à pêche et il pêchait un poisson et il mangeait le poisson. Il y avait un jour un gars, il lui dit, monsieur, vous êtes là? Il dit oui. Il dit, qu'est-ce que vous faites avec le poisson que vous mangez? Il dit, je le pêche et je le mange. Il dit, mais vous savez, monsieur, vous devriez un jour ne pas manger le poisson, manger seulement la demi du poisson. Et il dit, pourquoi? Il dit, comme ça, le deuxième poisson, vous allez le vendre. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Il dit, avec l'argent, j'achèterai une deuxième canne à pêche. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire avec? Comme ça, une canne à pêche, vous allez pêcher un poisson. Et la deuxième, vous allez vendre le poisson. Il dit, qu'est-ce que je ferai avec l'argent du deuxième poisson? Il dit, au bout d'un moment, vous y achèterez un filet. Il dit, qu'est-ce que je ferai avec le filet? Je serai plein de poissons. Il dit, avec plein de poissons, je ferai quoi? Il dit, vous aurez un grand bateau. Il dit, quand vous aurez un grand bateau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vendrez plein de poissons. Et quand vous vendrez plein de poissons, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, vous aurez une grande compagnie de poissons. Il dit, avec j'aurai une grande compagnie de poissons, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, comme ça, vous pourrez pêcher tranquille. Il dit, pourquoi maintenant je pêche pas tranquille? Ça veut dire que tu veux que je me bousille ma vie pour revenir à la caisse départ? L'homme, il court derrière les surplus pour qu'à la fin, il soit tranquille. Qu'en vérité, au départ, il était juste tranquille. Alors pourquoi acheter 2 cannes à pêche et un filet et un bateau pour pouvoir arriver à où je suis avec ma canne à pêche tranquille et j'ai rien besoin de plus? Dis le Harizal, qu'est-ce que c'est la teshuva? La teshuva, elle est du principe, commençons, istabkut bemuat. Qu'est-ce que ça veut dire istabkut bemuat? Je sais qu'on est en Amérique et qu'en Amérique, ce concept de se suffire de peu n'existe pas. On doit avoir 4 chambres à coucher, tu en as besoin d'une, tu sais pas pourquoi tu en as 4. 4 voitures, 14 cravates, avoir tout ce qu'on a besoin, on ne comprend pas. Mais on regarde, durant le mois de Elul, durant le mois de Elul, vous savez qu'il y a un principe qui est de jeûner. Je sais que d'habitude, on parle, et tous ceux qui me connaissent, je dis toujours que c'est pas bien de jeûner. Le Harizal, il parle de ça en longueur, qu'il ne faut pas jeûner. Rabbi Elimelech de Lizinsk, il ramène et il dit que l'homme, il doit pas jeûner aujourd'hui. Nos corps sont pas assez forts pour pouvoir rajouter des jeûnes. Alors on doit prier, faire Teilim, mais Béhémet. Durant le mois de Elul, il y a un concept qui est de faire Ta'anit. Maintenant, il y a certaines personnes qui, d'après la halakha, ils n'ont pas le droit de jeûner. Qui c'est qui n'a pas le droit de jeûner? Les enseignants. Les enseignants n'ont pas le droit de jeûner. Un shochet n'a pas le droit de jeûner. Pourquoi? Quand tu jeûnes, tu es nerveux. Tu vas crier sur les élèves. Tu vas les écœurer de la Torah. Tu n'as pas le droit. Tu vas les frapper. Tu vas les punir. Pas parce que tu as raison. On n'a pas le droit de jeûner quand on est un professeur. De la même façon qu'un professeur n'a pas le droit de dormir tard. Un professeur doit avoir une façon de vivre saine pour arriver à l'école, à être en forme pour pouvoir ses élèves. Le Mishnah Bura il demande, alors comment faire durant le mois de Elul si on ne peut pas jeûner? Alors le Mishnah Bura il donne une idée et il dit que durant le mois de Elul, il faut faire attention. Quand vous avez votre assiette, mangez pas toute l'assiette. Laissez un petit peu dans l'assiette. Pourquoi? Il dit parce que en laissant un petit peu dans l'assiette, ça casse la ta'ava. Ne vous inquiétez pas pour le baltachrit, c'est pas baltachrit. Tu as 10 morceaux de sushi, tu en mangeras 9,5, tu vas pas mourir. Il n'y a pas de baltachrit. Tu as mangé un gros steak, le dernier morceau, tu le manges pas. Pourquoi? Parce que ça casse la ta'ava. Quand l'homme, il arrête et il enlève de lui les surplus de sa vie, alors le Yetzer Hara, il part. Le Yetzer Hara ne vient à la personne que quand l'homme, il va vivre pour des surplus. Il y a un livre, il s'appelle Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye est un rishon, et il ramène sur le pasouk, Kilo ala lechem levado yichye hadam, ki alkol motza pi Hashem. Il dit Kilo ala lechem levado yichye adam. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas sur le pain que l'homme il va vivre. Il dit parce que Hachem, il a créé dans le monde assez de pain pour que l'homme y vive. L'homme ne va jamais manquer de pain. Comme ça qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Et il dit, tous les problèmes de parnassa de l'homme, c'est pas pour la survie de l'homme, c'est pourquoi? Seulement pour les surplus. L'homme, toujours il va se battre, pourquoi?
pour le surplus. Une deuxième voiture, un bateau, un avion, un hélicoptère, une rivière de diamants, un océan de saphir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va acheter à sa femme, chacun avec ce qu'il veut, mais pour le pain, il n'y a pas de problème. Jamais on a vu que le pain, il dit Rabbeinu Bechaïr. C'est pour ça que quand l'homme, il veut faire Teshuvah, le Yetzer Hara, il nous prend de où? Le Yetzer Hara, il nous prend, il dit le Harizal, sur les surplus. Ve'esira sim la chivia. Qu'est-ce qu'elle devait faire, on a dit? Une femme, la Yefatoar, elle s'habillait avec des beaux habits. Quand il rentrait à la maison, il devait lui enlever ses beaux habits. Qu'est-ce que ça représente, les habits? Il dit que maintenant, il faut savoir que les habits représentent qui nous sommes. Aujourd'hui, on va appeler ça les habitudes. Vous savez que les gens, par exemple, qui fument, ils vont vous dire qu'ils arrêtent de fumer. C'est quoi le plus difficile? Pas vraiment la cigarette. C'est quoi? L'habitude. L'habitude de sortir, d'aller chez le tabatier, au tabac, acheter la cigarette, jouer avec ses mains. Toutes les habitudes que l'on a. La Avera, pareil. Vous savez qu'est-ce qui est difficile à la Avera? C'est toutes nos habitudes de la Avera. Rav Dessler, il dit, pourquoi on enterre les morts habillés? Pourquoi? Vous savez que quand on va se réveiller après Atriat Hametim, eh ben, il n'y aura pas de Yetzer Hara. C'est marqué que Dieu va tuer le Yetzer Hara avant de réveiller les morts. Donc, s'il n'y aura plus de Yetzer Hara avant de réveiller les morts, alors pourquoi on enterre les morts habillés? On devrait enterrer les morts nus. Parce que quand on va se réveiller, on sera comme Adam Arishon avant la faute. Donc, comme on sera comme Adam Arishon avant la faute, alors Adam Arishon n'avait pas d'habits. Alors, pourquoi on enterre les morts habillés? Il dit le Rav Dessler l'habitude. Parce que nous, on est tellement habitués à fauter, alors même qu'on n'aura plus d'Yetzer Hara, on va continuer. Il dit le Rav Dessler, c'est pour ça. Vous savez que c'est écrit, tout le monde y connaît cette Gemara, ce Mahamar Chazal, que combien de jours par an le Yetzer Hara il travaille? 364. Un jour, il ne travaille pas. C'est quoi? Kippour. Alors pourquoi les gens ils prennent la voiture à Kippour? Il n'y a pas de Yetzer Hara. La réponse, l'habitude. L'homme, il fume à Kippour, il prend la voiture, il mange, il n'y a même pas un Yetzer Hara. L'habitude de la Avera. Quand l'homme, il veut faire Teshuvah, changer ses habitudes, changer ce que tu fais, alors Veissir, dit le Harizal, l'homme, il doit enlever tout cet habit qu'il a de la Avera, comme c'est marqué dans Zecharia. Zecharia, Navi, dit, comment on appelle la Avera? Il dit, Hasiru habegadim atsoim, enlevez vos habits sales. Quoi les habits? C'était sale? Des beaux habits. De quoi il parle? On parle de l'habitude de la Avera. Alors après, c'est marqué que la femme, ou Barta Avia, et elle va pleurer son père. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, elle va pleurer son père? Le pasuk dit, Ubarta Avia Veima. Et elle va pleurer son père et sa mère. C'est qui Avia? Aujourd'hui, on est tellement dans la loin de Dieu, que l'homme, il ne ressent pas l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. On a déjà dit souvent, quelle est la pire des choses? La pire des choses, c'est de ne pas ressentir l'éloignement de Dieu. Pourquoi le Nachash, le serpent, Dieu il lui a donné du manger de partout? Parce que Dieu il veut rien avoir avec le Nachash. Il dit va manger tout ce que tu veux. Mange de l'herbe, mange du sable, tout ça à manger pour toi. Ça veut dire que quoi? Tu vas jamais avoir besoin de nous. C'est quoi le pire de Yetzer Hara de l'homme? Le pire Yetzer Hara, c'est quoi la pire gravité que l'homme il a? C'est que l'homme, il ne ressent pas le besoin de prier Hachem. Que l'homme, il ne ressent pas l'éloignement de Dieu. L'homme, il est là, et l'eau, il mange, il boit, il dort. Le Midrash, il dit, même les poissons sous l'eau, ils ont peur. On a dit la semaine dernière. Alors comment toi, t'as pas peur? Comment tu manges? Comment tu bois? Comment tu vis? La réponse, c'est qu'on oublie qu'il y a Hachem. Alors au moment où l'homme, il fait ces petites choses-là, Emouna, enlever le surplus, changer les habitudes, et d'un coup, il commence à se réveiller. Waouh, ou Barta Avia. Elle va pleurer son père. C'est qui son père? Boré Olam. Akadosh Baruch Hu. C'est qui sa mère? Sa mère, c'est la Shrina. La Neshama, elle recommence à se rappeler. Il y a un Dieu, il y a une Shrina. Comme c'est marqué dans le pas de Yirmiyah. Achare shuvi nichamti. Vativ ke lavonotea yerach yamim. Et elle va pleurer un mois. Il dit, c'est quoi le Harizal? À quel moment on doit pleurer? Alors on doit pleurer
pendant le mois de Elul. Tout le monde y connaît ce fameux midrash, ce fameux machal que je vous ai raconté avec la ville qui était sur la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et à chaque fois qu'il y avait un mort, alors on allait vendre la contrebande. Et au bout d'un moment, on pleurait plus. Et alors, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens, ils enterraient des gens, soi-disant, pour faire de la contrebande. Et alors, un jour, le douanier, il a ouvert le cercueil. Qu'est-ce qu'il a vu? Des cigarettes. Il a vu tout ce qu'il y avait là-bas. Alors là, malheureusement, ils ont tous commencé à pleurer. Il a dit, le policier, le douanier, si vous aviez pleuré avant, je vous aurais pas arrêté maintenant. Pareil, durant le mois de Elul, Ubarta Avi Aveima, c'est le moment où la personne, elle doit véritablement arriver à pleurer pour pouvoir arriver à comprendre. C'est à ce moment-là. Un de nos grands maîtres, le Magid de Koznitz, il a expliqué un peu ce Zohar-là, ce Harizal, et bien mettre dans le Zohar Hadash, avec un peu d'explication, comme on a expliqué. Et il dit que principalement, quel est le jour où l'homme, il a la guerre avec le Yetzer Hara? Quel jour? Alors il dit, le mari de Koznitz, en vérité, c'est le jour de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est le jour où l'homme, il doit faire des bonnes décisions. Pourquoi les gens, ils vous disent, oui, Rabbi, ça y est, je veux changer à Rosh Hashanah? Bémet, c'est quoi le principe? Il dit, le mari de Koznitz, que tout le mois de Elul, il est seulement le temps de se préparer à la guerre. Ça veut dire qu'on a un jour par an où on a la guerre avec Yetzer Tov, Yetzer Hara. Qui c'est qui va gagner? Et ce jour-là, c'est quoi? C'est le jour du Rosh Hashanah. C'est le jour du Din. Et l'homme, il doit savoir et il doit se préparer à la guerre toute sa vie, toute l'année, principalement le mois de Elul. Ouais, il doit arriver à se préparer, à donner des forces à son Yetzer Tov pour pouvoir vaincre la guerre à Rosh Hashanah. Souvent, les gens vont dire, Rabbi, je sens rien à Elul. C'est vrai. Le point, c'est pas de sentir ou pas sentir. Le point, c'est de se préparer à la guerre. Le jour de la guerre, si tu es mal préparé, tu perds. Mais si tu t'es bien préparé durant la préparation, alors automatiquement, tu vas vivre. Un jour, j'ai été visiter une base de soldats. Il y avait le gouvernement m'avait appelé, il voulait que je devienne aumônier des armées canadiennes. Alors j'ai été visiter les bases militaires. J'ai vu comment ils s'entraînent là-bas. Et il y avait les soldats, ils rentraient la tête dans l'eau, ils se mettaient à part. Et là, à la fin, dans le débriefing, il y a un gars, il lui a dit, pourquoi on fait tellement de choses? 3 minutes, 4 minutes, qui c'est qui a inventé tous ces horaires? Et le sergent qui était là-bas, il lui a dit, la différence entre 2 minutes et 3 minutes, à travers les statistiques, c'est la mort de 1 sur 100 ou de 20 sur 100. Ça veut dire, il lui a dit, tu sais quelle différence il y a quand l'entraînement, on a entraîné les soldats à tant de minutes à chaque étape ou à 2 minutes comme toi, c'est 20% de moins de soldats morts. Ça veut dire que aujourd'hui on comprend pas, mais plus on pleure, plus on se prépare à la préparation de Rosh Hashanah, et plus on donne de la force au moment du combat pour pouvoir y arriver. Maintenant, c'est quoi là, comment le Yetzer Tov il arrive à se battre? Il n'y a qu'une arme. Le Yetzer Tov il n'a qu'une seule arme, il n'a pas 50. Tchouva. Tchouva et Hashem. L'homme, il doit faire Teshuvah à Kadosh Baruch Hu. Que l'homme, il mette à son cœur de faire Teshuvah. Je vais répéter. Malheureusement, on ne comprend pas l'importance. On ne comprend pas l'importance de la Teshuvah. Toute notre volonté, c'est quoi? C'est que l'homme, il doit mettre sur son cœur à combien il est important la Teshuvah. Et la pitié et les envies qu'il a envie de vivre avec Kadosh Baruch Hu. Un jour, on a demandé au Rav Shach, Rav Shach, pourquoi on doit protéger nos enfants de voir ce qu'il ne faut pas voir? Barminan, Baruch Hashem, Dafka, à Montréal, on est plus ou moins protégé à Côte-Saint-Luc. On n'a pas des photos qu'il ne faut pas, Baruch Hashem. On peut se promener, il n'y a pas des panneaux publicitaires, Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est Merachem Aleinu, il a pitié de nous. En Israël, malheureusement, c'est pas comme ça. Il y a plein d'endroits où il y a des photos pas de sniout.
Alors il y a un homme, il a demandé à Paris, oubliez, vous ne pouvez même pas circuler à Paris, Dieu préserve. Alors, un homme, il a demandé au Rav Shach, il lui a dit, pourquoi on doit protéger les enfants? Parce que quand ils voient des photos, après ils ont des Yetzerara. Viens, on va pas leur faire rien, on va les habituer à voir ce qu'il faut pas, comme ça à la fin, il y aura plus de Yetzerara. Il lui a demandé, le Rav Shach, pourquoi tu laves ta chemise? Il dit, pour pas qu'elle soit sale. Il dit, je comprends pas. Tu sais que dans la rue, il y a des SDF, que eux, ils ont la même salle pendant 6 mois, pendant 6 ans. C'est la même chemise. Alors pourquoi tu laves la tienne? Il dit, Rabbi, moi, je suis pas SDF. Alors elle dit, si tu comprends que la tache sur la chemise, et quand la chemise, elle devient crasso, alors on devient un SDF. Et le but, c'est pas de ne pas ressentir la tache. Le but, c'est d'avoir pitié sur ton corps. Alors, aie aussi pitié sur ton âme. Et c'est pas en salissant ton âme que tu vas arriver à pouvoir comprendre. L'homme, il doit se rappeler que le but, c'est ve'ani kirvat elokim litov. L'homme, il doit vivre avec la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que l'homme, il doit vivre. L'homme, quand il se sent loin de Dieu, il doit être en panique. Malheureusement, on oublie cela. Mais la plus grande des pitiés que l'on puisse avoir sur nous-mêmes, oublie les autres, c'est de savoir que l'on doit avoir pitié de notre Neshama. Et que l'homme, il a dans lui une partie de l'âme de Dieu qui pleure tous les jours. Chelek Elokim Imaal, qui pleure de tout son cœur, qu'elle a envie de mitzvot, qu'elle a envie de Torah, qu'elle a envie de Teilim, qu'elle a envie de Slichot. Et nous, on l'écoute pas. On n'écoute pas notre Neshama pleurer. Il dit le Magi de Koznitz, l'homme, il doit se rappeler toute sa vie qu'en vérité, la plus grande pitié que tu as, c'est avoir pitié sur toi-même. L'âme, elle est descendue dans ce bas monde, dans ce puits, qui est le corps. Pourquoi? En vérité, pour un seul but, pour faire pitié à Dieu. L'âme, elle ne voulait pas descendre. Mais l'âme, elle est descendue que pour faire Ratzon HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, quand l'homme, il va prendre son matériel, il va adoucir le matériel, il va ce qu'on appelle purifier le matériel, jusqu'à qu'il va arriver à comprendre la volonté de son âme, alors automatiquement, ensemble, le corps et l'âme, ils vont faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dit le Maguide de Koznitz, si Chaz Shalom, quand l'homme, malheureusement, il se comporte mal dans ce monde, et il va avec ce qu'il veut, ses envies, je veux. Toute sa vie, c'est je veux. C'est qui je? Tu sais pas c'est qui je, mais tu penses que tu veux, mais tu n'as pas encore compris véritablement c'est qui le je, parce que tu connais pas l'inverse de la médaille, comme il dit le Rav Dessler, comme on a expliqué hier. L'homme, il n'arrive pas, mais il continue à arriver. Alors, malheur à lui, qu'est-ce qui va arriver? Que ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé sa main contre l'âme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Maguide de Koznitz, la même façon qu'il y a, on appelle la violence physique, il y a de la violence verbale, et il y a de la violence passive. C'est quoi de la violence passive? La violence passive, il y a des gens terribles. Tu leur parles, ils ne répondent pas. Or, aujourd'hui, on a un terme pour ça dans les médias sociaux, ça s'appelle ghosting. Le mec, tu lui envoies un message, tu l'appelles au téléphone, il ne répond pas. Tu n'es pas là. Il t'a effacé de ta liste. Ça s'appelle de la violence passive. Le mec, il parle à sa femme et il ne lui répond pas. Pourquoi? Elle est fâchée. Ça rend fou des gens, Braminan. Il dit le Maguide de Koznitz, vous savez, la plus grande des violences, c'est pas Béhémet de frapper. C'est pas Béhémet de crier. Mais la pire des violences, c'est la violence de l'indifférence. Et il dit, quand l'homme, il n'écoute pas son âme, alors il violente son âme. L'âme, elle te supplie, David, Shlomo, Rachel, Yitzhak, Dévorah, mon fils, ma fille, écoute-moi, je veux Shabbat, je veux Kashrut, je veux faire la Torah. Et lui, violence. Quoi? Il n'est pas intéressé à l'écouter. Et il a mis en dessous de la matérialité. Vous imaginez un homme qui mange un cheeseburger barminan. Qu'est-ce que ça fait? Alors il prend une échama de Dieu qui vient du summum de la sainteté et il n'écoute pas, et non seulement il ne l'écoute pas,
il a mis dessous l'envie du cheeseburger. Ça veut dire qu'il a ridiculisé l'âme qui vient d'Akadosh Baruch Hu à un niveau que on ne peut pas imaginer à combien elle est là. Et malheureusement, elle souffre, ouais, et elle est dans le corps de l'homme. Alors l'homme, il doit faire une seule chose. La première chose, c'est comprendre qu'il y a une fin. Comprendre pourquoi nous dans ce monde. Comprendre qu'on a une âme. Comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce bas monde. Et il dit, d'où est-ce qu'on sait tout ça, le Maggid de Koznitz? Il dit, tout ça, on l'apprend du Pasuk, Veraïta, Bashivia, Esha, Tefatoar, que tu vas voir cette belle femme qui représente ton âme, Vechashak Taba. Qu'est-ce que ça veut dire, Vechashak Taba? Et tu vas l'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas l'aimer? Les gens, ils aiment leur femme. C'est un cadeau. Ils aiment leur mari. Ils lui offrent une montre. Ils lui offrent une cravate. Ils lui offrent un stylo. Quelque chose sympathique. Elle va au magasin. Elle lui fait cadeau une bouteille de vin. C'est l'anniversaire de son mari. Quelque chose. Il y a de l'amour. Dit la Torah, c'est pas suffisant de savoir que tu as une âme. Qu'est-ce que tu fais pour ton âme? C'est comme les maris. Ils disent à la femme, je t'aime. Il dit, il est où le cadeau? Il dit, mais c'est moi le cadeau. Ouais. Il dit, c'est vrai, t'es un gros cadeau. Mais ça va, ça fait 30 ans le cadeau. Il est où? Un autre cadeau. Donne-moi autre chose. Ok? Alors, c'est quoi Vechashak Taba? Comment tu vas et tu fais montrer à ton âme que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu fais pour elle? Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, par définition, c'est de savoir supprimer son envie pour l'envie de l'autre. Moi, j'ai envie de manger du sushi. Ma femme, elle a envie de manger de la pizza au fromage. Si ma femme, elle vient manger du sushi avec moi, alors elle a supprimé son envie pour mon envie. Alors ça s'appelle l'amour. Mais si, chaque fois qu'elle veut, chaque fois que je veux du sushi, c'est comme moi, et moi, jamais je pense à elle, alors ça veut dire que peut-être qu'elle, elle m'aime, mais moi, je l'aime pas. L'âme, elle nous donne la vie, la santé, voir, entendre, parler, bouger. Elle, elle nous donne. Maintenant, comment toi, tu rends à ton âme l'amour qu'elle te donne? C'est vrai que tu sais qu'il y a une âme. C'est qu'il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils ont une âme. Baruch Hashem. Ils sont perdus, mskinim. Il y en a d'autres, ils savent. Ouais, on a une âme. Dieu merci. Qu'est-ce que tu fais pour ton âme? Ah, ben, vous savez, monsieur le rabbin, il y a 5 ans, je suis parti à la synagogue, à Kippour, j'ai resté 5 minutes. Ouais, mais ça s'appelle pas de l'amour. Imagine toi ta femme, tu lui offres un cadeau tous les 5 ans. Tu vas être SDF, tu vas vivre sous les ponts. Pas possible. Oui ou non? Pareil. La première chose, c'est quoi? C'est combien tu donnes, Vechashak Taba. Et il dit, Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Eshet Yefatoar. Il dit Rashi que la Yefatoar a été même permise si elle était une femme mariée. Il dit quoi? Il dit qu'en vérité, que ça représente que quoi? La femme mariée. La Neshama, elle appartenait à Dieu. Et maintenant, Hachem, il a mis dans nous cette partie. Chelek Elokim Ima'al. En vérité, l'âme, elle appartient à Dieu. Et nous, on doit s'approprier l'âme qui appartient à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir grandir. Ouais. Maintenant, elle est quoi? Yefatoa. Elle est magnifique. L'âme du juif, si l'homme, il aimerait, il pourrait voir l'âme du juif, alors il deviendrait fou. Un jour, j'ai rencontré un guerre qui s'est converti, et est un Mexicain, et je lui ai demandé pourquoi il s'est converti. Il m'a dit, moi, j'étais un homme spirituel, j'avais jamais vu un juif de ma vie. Je connaissais pas les juifs. Je vivais au Mexique, j'avais jamais vu un juif. Et le jour où j'en ai vu un, j'ai vu que les juifs, ils avaient sur eux une lumière qui brillait. Je lui ai dit, tous les juifs? Il m'a dit, je pouvais marcher dans la rue, et je pouvais dire aux gens, toi tu es juif et toi tu l'es pas. Je dis vraiment? Il m'a dit, je vous promets, monsieur le rabbin. Il m'a dit, vous savez quoi? Je me suis converti. Mais le jour où je me suis converti, je voyais plus rien. Il m'a dit, parce que le jour où la lumière, elle a été allumée dans moi, alors Hachem, il nous cache les yeux. Mais en vérité, il y a cette lumière. Il y a cette lumière qui brûle chez chaque juif. La Neshama, elle est magnifique. L'homme, il doit la découvrir. Et elle est comment? Elle est en captivité. Ouais. Maintenant, l'homme, il doit savoir que cette Neshama, on doit l'aimer. Et comment on l'aime? Alors qu'on doit avoir pitié sur elle. Comment on a pitié sur elle? Elle est comme une princesse qui est dans un château
et que dans le château, on ne peut pas la sortir. Et comment on peut la sortir? Seulement et uniquement quand on la marie. Alors il dit pareil, le corps, il a volé la neshama. Mais dans la seule façon que le Yetzer Hara, il va nous laisser faire la volonté de notre âme, c'est seulement quand on va la prendre comme femme. Ça veut dire que le corps et l'âme vont faire que un, alors automatiquement le Yetzer Hara, il ne pourra plus attaquer le corps de la personne. Seulement, comment on y arrive? Alors il dit, la première chose, il dit le Maguid de Koznitz, comme on a dit, d'enlever le surplus, et que l'homme, il doit principalement travailler toute sa vie à ne jamais avoir de surplus. Et il dit que l'homme, toute sa vie. Deuxième chose, il dit, vous savez que malheureusement, on essaye tellement à toujours que notre corps il soit beau, et on ne pense pas que notre âme soit belle. Et pour que notre corps il soit beau, des gens ils coupent leurs cheveux, ils enlèvent les péotes, ils se rasent avec une lame, ils font plein de choses interdites à la Torah. Tout ça pourquoi? Pour que leur corps il soit beau, sans penser aux conséquences, si c'est moutard ou si c'est assourd. Il dit l'homme il ne doit pas penser à la beauté de son âme, de son corps. L'homme il doit penser à la beauté de son âme pour enlever les mauvaises actions. Alors il va pleurer son père et sa mère. Et il dit aussi le Maguid de Koznitz, eh bien ça c'est le mois de Elul. L'homme, il doit se préparer durant le mois de Elul. Asher aliadam nifared me aviv ze HaKadosh Baruch Hu. Que grâce au mois de Elul, on pourra retrouver et Klal Israël. Ki achar itmarmerut ve'abechi ve'aprishut yodeh alecha ma'at neshama. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, pourquoi l'homme il doit pleurer? Il dit que l'âme, elle nous écoute. Quelque part, l'âme, elle dit, ça va, tu m'as langui, mais combien tu m'as langui? L'âme, elle est loin. L'âme, elle a un petit peu en traumatisme. Tu m'as abandonné. Ça fait des années. Tu viens pas à la synagogue. Tu fais pas shachit. Tu fais pas mincha. Tu fais pas mariv. Tu fais pas kriyat shema. Tu fais pas shabbat comme il faut. Alors, qu'est-ce que tu crois? Imaginez-vous un homme, il a une femme. Il a laissé sa femme, il est parti en vacances. Et il part 4-5 ans. Au bout de 5 ans, il appelle. Allô, chérie, je reviens. Attends. Tu crois que ta femme va te récupérer comme ça, va te mettre coup de pied au coup de pied où je pense? Tu vas partir, elle va pas t'accepter ta femme. Pourquoi? T'étais où pendant 5 ans? Qui a payé les factures? Je me suis cassé le dos pour toi. Où tu es? Elle va pas venir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le mari tous les jours il appelle? Allô, chérie, je m'excuse. Allô, chérie, je t'aime. Allô, chérie, tu es la plus belle. Et le mari, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Alors, du fait que la femme, elle va écouter les pleurs du mari, alors elle va revenir. Il dit le Maguid de Koznitz, c'est pareil. Durant les 11 mois, l'homme, il oublie la neshama. L'homme, il part de la vie, il oublie la neshama. Dans le mois de Elul, il dit à sa femme, ah, neshama, t'es sympa, ma neshama chérie, mon âme. Enfin, neshama te dit, ben, mon fils, j'ai rien à foutre de ta tête. Casse-toi. Mais si la neshama nous entend tous les jours dire, et on pleure. Tous les jours, durant le mois de Elul, on pleure et on pleure et on pleure et on pleure. Et on dit, tu sais quoi, chérie? Tu es pas avec moi, je vais plus au restaurant. C'est quoi, chérie? Tu es pas avec moi, je sors plus, je fais plus rien. Tant que tu vas pas revenir avec moi, alors je me prive de tout. Ça veut dire, waouh, mon mari sortait, il sort plus, il mange plus, il boit plus. Rien, il fait plus rien, il pleure tous les jours tellement il m'a langui. Alors le cœur de la femme, elle va venir vers son mari. Pareil, la neshama, elle, quand elle voit les efforts, à combien, béhémet, on s'est privé, et on se prive pour qu'elle revienne vers nous, la neshama, elle veut revenir avec le corps, et automatiquement, on puisse se remarier avec notre neshama, pour pouvoir y arriver. Et c'est ça toute la paracha de Kitetse. Toute la paracha, elle nous explique la façon comment l'homme, il doit faire teshuva, combien on doit avoir pitié sur notre âme, combien on doit avoir la véritable émouna à Kadosh Baruch Hu, combien on doit arrêter les vagues de ce monde, et grâce à cela, alors Béhémet, la Neshama, elle reprend le dessus, le Yetzer Hatov, il le reprend, on se prépare à Rosh Hashanah, et ensemble on va tous être signés, Be'et Hashem, dans le chemin de la vie, Bektiva ve'chatima tova ou Beshana tova be'ezrat Hashem, et que chacun de nous, il soit prêt à avoir une bonne année, retrouver son âme, ayons pitié de notre âme, pour qu'on puisse de nouveau être scellé dans le livre de la vie. Amen, Keni Ratzon, Shabbat Shalom.